Non, ici, nous venons avec ce qu'on appelle en anglais expectancy. Un cœur qui attend quelque chose. En fait, pas qui attend quelque chose de Dieu, mais un cœur qui est prêt à changer des choses avec le Seigneur qui habite en nous. La Bible dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Il faut qu'on quitte l'habitude, hein, l'habitude de venir à l'église tout le temps comme un programme. Ça doit être un rendez-vous, plus qu'un rendez-vous de quelqu'un qui est allé voir un féticheur. Parce qu'on s'est dit, je vais là-bas. En sortant, je sors avec ce que je veux. Je suis venu ici rencontrer mes frères et sœurs parce qu'ensemble, au nom de la foi que nous avons, nous pouvons changer des circonstances au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes venus pour ça. C'est comme ça que ce soir, avant que je ne dise ce qu'on a prévu, nous allons prendre du temps pour adorer le Seigneur. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour l'opportunité que j'ai d'exercer les habiletés que tu m'as confiées en Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'opportunité d'exercer les habiletés que nous avons reçues en Christ. Moi, je bénis le Seigneur pour mettre au church parce qu'ici, il y a des grandes personnes qui prient comme des grandes personnes. C'est ça, non? C'est ça. Donc, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans les sensations. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Lève les mains, lève la voix, commence à adorer le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur pour l'opportunité que tu me donnes ce soir d'être dans un terrain, d'être dans un champ où je peux exercer les capacités que j'ai reçues. Et les capacités que tu as reçues sont les capacités qui mettent fin à la maladie, qui mettent fin à la souffrance, qui mettent fin aux difficultés, qui mettent fin aux problèmes. Ce sont les capacités de Dieu, les habiletés de Dieu. Paul est en train de dire que ce n'est pas à dire que nos habiletés viennent des hommes. Il dit, mais nos capacités viennent de Dieu. Dieu a investi son pouvoir en toi. Dieu a investi ses habiletés en toi. Afin que tu sois en mesure de changer les circonstances et les situations au nom de Jésus. Alors, lève la voix là où tu es. Adore le Seigneur. Père, je te rends grâce. Je te bénis de ce que tu es Dieu dans ma vie. Je te bénis de ce que tu es Seigneur dans ma vie. Seigneur, sois exalté. Sois béni. Sois glorifié au tendre Père. Qui d'autre comme toi? Ce soir, j'aimerais te rendre grâce parce que là où les gens pleurent, tu es notre joie. Selon qu'il est dit, la joie du Seigneur, c'est notre force. Cette joie au Père de gloire qui t'a été destinée de s'asseoir à la droite du Père en triomphe et en gloire, c'est ce qui fait notre force ce soir. Nous savons qui tu es, Seigneur. Ce soir, nous te bénissons parce qu'en Jésus-Christ, tu as voulu fusionner avec nous. La foi en Jésus nous a fusionné avec toi, Seigneur. C'est comme ça que nous t'adorons ce soir. Et nous te bénissons, tendre Père. Nous te glorifions, Jésus, car tu ne changes pas. Tu es la raison de nos vies. Tu es le pourquoi du pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, parce que les situations ont exagéré. Mais nous sommes là parce que nous savons que c'est le moment d'exercer notre autorité sur les situations et les circonstances au nom de Jésus. C'est comme ça qu'au Père, je te bénis. Je te bénis pour mon frère qui est là, qui a foi dans ta parole, qui est convaincu parce que tu as fait pour lui. Je te rends grâce pour ma sœur en ces lieux, qui continue à dire ta parole est vraie et ne change pas. Quel que soit ce qu'elle connaît, quel que soit ce qu'elle traverse, quel que soit ce qu'il connaît maintenant et quel que soit ce qu'il traverse, la solution est certaine en Jésus-Christ. À la fin de tout ça, c'est elle qui gagne, celui qui gagne. Et ce soir, nous venons comme des gens conscients, des gens convaincus pour changer leur situation, transformer les circonstances par la parole que tu as investie dans nos vies. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'honorons pour la gloire en ces lieux. Nous t'honorons pour la présence en ces lieux. Tu es présent en ces lieux. Tu es vivant en ces lieux. Jésus, nous te couronnons roi en ces lieux, car nous savons que tu es là, tu es présent. Mon frère est là, tu es présent en ces lieux. Ma soeur est là, tu es présent en ces lieux. Ta gloire accompagne
m'accompagne, mon frère. Ta présence est avec ma soeur. Le voir au milieu de nous, c'est ta présence, Seigneur. Ce soir, c'est cette soirée où chaque parole de notre bouche compte. Chaque mot que nous disons compte. Et quand nous parlons, nous avons les résultats au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, c'est le temps où il faut prier en langue maintenant. Commence à prier en langue et monte un tout petit peu. Monte un tout petit peu parce que la présence de Dieu est là. La présence est là au nom de Jésus. La tepashkibra pangre de seva. Ilembra manekondia satenda lashkeboka. Aifasa prageti eshe. Regata prase foshke brabiela. Mampela prante koskuba kata. Isse sate kate baragata. Iskoska paregeshkedia. Au-dessus des circonstances, au-dessus de toute autre situation, Seigneur, nous savons que nous gagnons. Mamela ketazegeshkia. O prageti sakade regeshka. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons. Amen, amen. Il a dazavoshkibra panga. Isevra paniena kandelese. Ridashkibra pangre toska vaya. Iketangre shkibra pa. Lusa seketaga. La greke pagre shkiroga. Il escavaskanda prudase. Eskapra palegreta. Uskopra palerageta. Lega de la sefash kamaeka. Ifrasende la peya. Ibrundia mata foska bakata. Il eskebata. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Avant que je ne remette à l'homme de Dieu pour qu'il nous exhorte un peu ce soir et qu'il nous conduise en prière, j'aimerais dire une chose pendant que nous sommes debout, juste une minute pour nous permettre de prier un peu. La puissance de la prière commence d'abord par la connaissance de ce qui te tracasse, de ce qui te souffre. Quand tu n'as pas l'identification parfaite de ce qui te torture ou ce qui te souffre, tu auras des problèmes. Tu ne peux pas être comme, par exemple, voyons l'exemple de biblique. Prenons tous les gens que Jésus a guéris, par exemple. Prenons l'exemple de Zachée. Pas Zachée, l'aveugle, c'était qui? Bartimée, pas Lazare, Bartimée. Prenons l'exemple de Bartimée. Cet homme-là, son travail, c'était de mendier. Mais en même temps, il ne voyait pas. Mais lorsque l'opportunité de guérison était venue, il avait l'appréhension directe que s'il voyait, il quitterait le bord de la route. Plusieurs personnes sont comme ces messieurs-là, au bord de la route. La vie se passe sur la route. La vie est sur le chemin. La vie est là où les gens avancent. Mais toi, on te transporte tous les jours, on te place au bord de la route. Jusqu'à ce que tu comprennes que ton problème, ce n'est pas le manque d'argent, mais ton problème, c'est la cécité. Beaucoup de gens sont dans l'église priant pour les choses qui paraissent visibles, qui paraissent sensibles, qui paraissent touchables. Ce n'est pas parce que tu manques 1000 francs que tu es pauvre, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Mais non, ce qui manque à plusieurs chrétiens, c'est la perception, l'identification. Connaître la source du problème que tu as. Le vrai problème qui peut déclencher, ou le vrai problème qui demande la solution, qui peut déclencher la solution dans tout. Si tu connais celui-là, si tu perçois celui-là, le reste sera bien au nom de Jésus-Christ. Tu peux être comme ce monsieur, on t'appelle, oh Jésus, Jésus, fils de David, fils de David. Tout le monde dit, il a beaucoup crié, laissez-le partir. Jésus dit, ah, laissez-le venir, ce type a beaucoup crié. Tu arrives là-bas, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est la question, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, moi, c'est l'argent. Si tu me donnes l'argent, ça ira. Et pourtant, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est peut-être une autre vision de vie. Peut-être que ta vision de vie, là, c'est une vision minimaliste des choses. Tu as peut-être besoin d'avoir une grande vision pour que tu investisses et que tu trouves plus que l'argent que tu demandes. Je parle à quelqu'un jusque-là. Ton problème est peut-être ailleurs. C'est comme ça que ce soir, nous allons prier. Parce que c'est ce qu'on appelle même l'éveil de l'esprit. Lorsque la parole s'assoit pour identifier le problème que tu as. Tu ne peux pas chasser un démon dont tu ne connais pas le nom. Sinon, tu te battras contre les géants de quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Nous voyons les gens ici, nous avons qui avons un peu l'état de voyager gauche-droite là. Les mêmes personnes qui ont fui la vie du Congo ici. Nous les trouvons là-bas vivant moins que ceux qui vivaient au Congo. Et pourtant, ils ont dit, si nous sortons, nous quittons le pays, nous serons bien.
Ici, il était quand même bien. Il était même bien. Mais là, il travaille pour les Somaliens. Ils vendent des jeans en route. Ils vendent des petits bijoux des étrangers. Vous les trouvez à la gare. Vous les trouvez à la poste en train de vendre. Vous les trouvez en pleine ville. D'autres font du travail qu'ils ne peuvent même pas faire ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié leurs géants. N'ayant pas identifié les géants, ils se battent avec les géants de quelqu'un d'autre. Ce soir, comme l'Esprit nous amène là, je prie que dans ton esprit là, que tu identifies la vraie montagne qu'il faut déplacer. Que tu identifies le vrai arbre de Mamré qu'il faut sortir. C'est ça, non? J'aime bien ce que la Bible dit en Genèse chapitre 18. On dit que c'est qui encore? Abraham, il était assis, regardant les Mamrés. Il y avait des arbres devant lui, des gros arbres. Et la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel, apparut à Abraham dans les Mamrés, dans les chênes de Mamré. Le problème d'Abraham, nous le connaissons tous. Il n'avait pas d'enfant. Il pouvait dire, Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi d'enfant, donne-moi d'enfant. Il parlait même à Dieu, il dit, je pense que tel va hériter à ma place, tel va hériter à ma place. Son problème, c'était, je manque l'enfant. Ou je ne peux pas avoir d'enfant. Et il ne nous a jamais dit son problème. Mais vous voyez, quand Dieu apparaît à Mamré, c'est comme une lumière qui s'étale sur le problème d'Abraham. Mamré veut dire vigueur. Mamré veut dire force. Le problème du vieux, c'était son impuissance. Et jamais il n'en a parlé. Et quand la lumière apparaît là, l'Éternel apparaît dans les Mamrés, c'est pour exposer le vrai problème. Et ce jour-là, Abraham a su que son problème était fini. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Il y a d'autres personnes qui ont ici, qui parlent aux situations par compétition et par concurrence. Tu crois que si tu achètes un véhicule, ta vie va changer? C'est-à-dire, moi, c'est seulement un véhicule. Moi, c'est seulement un véhicule. C'est pas ça. Tu dois être assez mature pour parler à la vraie situation qui peut déconnecter ta vie et t'amener dans d'autres choses. C'est comme ça que quand nous parlons avec efficacité. Reconnais ta montagne. Reconnais ton arbre. Et quand tu parles, ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Et quand tu parles, ce que tu diras, pas de difficulté de conduire les gens dans les requêtes, parce que j'évite de dire aux gens qu'ils ont des problèmes. Parce que je sais qu'en Christ, on n'a pas de problème. C'est ça, non? Mais mon problème à moi, c'est que tu identifies le vrai problème. D'autres personnes sont ici. Peut-être que ton problème à toi, c'est de dire seulement, papa, lâche mes affaires. Mais comme toi, tu aimes tellement ton père, et tu ne sais pas identifier que c'est lui qui te souffre, tu diras toujours, Seigneur, que mes affaires avancent, que mes affaires avancent. Mais il y a quelqu'un qui est au sommet de tout ça, en train de gérer tout ça. Jusqu'à ce que tu identifies. C'est que ma prière ce soir est que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Pour que tu connaisses ton adversaire, que tu saches quoi déplacer, quelle montagne il faut sortir. Même les montagnes se déplacent au nom de Jésus-Christ. Et que tu le reconnaisses. Que tu connaisses où ton vrai adversaire, que tu te bats peut-être avec quelqu'un d'autre, tu ordonnes peut-être à d'autres choses, tu parles peut-être à une autre situation, parle au vrai problème pour que la situation change effectivement au nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas trop prendre la place de l'homme de Dieu, mais là où tu es, ferme les yeux et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Mes yeux sont grandement ouverts pour identifier la montagne qui est devant moi. Pour identifier l'obstacle qui bloque mon avancée. Pour identifier ce à quoi je dois m'adresser. J'aimerais bien identifier ça, que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alors lève la voix là où tu es, prie mon frère, prie mon frère, prie mon frère, prie mon frère. Nos yeux sont ouverts, Seigneur. Nos pensées sont ouvertes. Nos yeux d'esprit voient. Notre entendement est ouvert. Notre esprit est ouvert. Afin que nous identifions réellement là où le problème se trouve. Et qu'en ordonnant que nous trouvons la solution que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Que chaque parole de notre bouche, que chaque mot de nos lèvres, Seigneur, soit parfaitement concis et s'adresse effectivement à la chose qui complique au nom de Jésus-Christ. Nous voudrions, Seigneur, comme le Seigneur l'a fait, y parler au vrai problème et trouver la solution au vrai problème. Nous sommes de ceux qui parlons et la chose arrive. Nous appelons et la chose s'accomplit. Car quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit au nom de Jésus. Ce soir de même, dans la fusion avec l'Esprit, nous voudrions parler comme Dieu parlerait, afin de trouver cette solution immédiate au nom de Jésus. À la maladie de mon frère, nous ne l'appellerons plus en général, nous l'appellerons kyste, nous l'appellerons myome, nous l'appellerons
appellerons tension, hypertension, et que nous ordonnons la guérison complète à cette personne au nom de Jésus. Chaque chose avec son nom, chaque chose avec son nom. Chaque montagne, Seigneur, est exposée ce soir, afin que chaque ordre qui sera donné soit effectif dans nos mots, au nom de Jésus. Rien ne se cache devant toi. Tout est identifié, tout est exposé, tout est connu, afin qu'à chaque fois que nous parlerons ce soir, que la chose soit adressée et qu'elle obéisse au nom de Jésus. Merci au Père de gloire pour ce que tu fais dans nos vies et ce que tu fais avec nous au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci au Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Je vois que ça sera une très bonne soirée au nom de Jésus-Christ. Si tu crois la même chose, acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu est en train de monter. Merci beaucoup. Glory. Hallelujah. Thank you very much, sir, for this opportunity. Amen. Nous allons prier ce soir. Amen. Mais les hommes disent un bon diagnostic vous donne un bon résultat. Amen. Quand vous diagnostiquez mal, tout ce que vous amenez comme remède, ça sera tout simplement erroné. Et le pasteur qui m'a consacré au ministère disait souvent, quelqu'un peut être ici avec un problème, mais vous priez, la personne ne guérit pas, tout simplement parce que vous avez mal prié. À ce moment-là, nous disons non, c'est celui-là qui n'avait pas la foi. Lui aussi, il dit non, c'est le pasteur. Finalement, on se rejette la balle. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il était en train de prier. Une femme avait amené un enfant. Il a prié, mais il a senti que la puissance n'a pas traversé là-bas. Maintenant, quand il pose la question, il prie, il pose la question. Dieu lui dit, mais ce n'est pas ça. Tu as demandé la guérison pour cet enfant, mais cet enfant n'a pas de problème. Cet enfant est total. Il dit, mais alors pourquoi? Donc c'est un enfant qui est bébé, comme un bébé. Mais l'enfant a 5 ans. Mais le corps ne grandit pas. Mais le visage, quand vous regardez le visage de la personne qu'on a dans les mains, ce n'est pas un bébé, c'est un enfant de 5 ans. Et sa maman dit, le bébé a 5 ans. Mais son corps ne se développe pas. Et Dieu dit, non, il est né normalement. Mais il lui manque quelque chose dans le cerveau qui fait que son corps ne se développe. Alors quand toi tu pries que Seigneur guéris-le, il n'a pas un problème de guérison. Il dit alors qu'est-ce qu'il dit? Lui, il a besoin d'un miracle pour que ce qui manquait arrive afin que les problèmes changent. Vous voyez, par moment tu pries Seigneur guéris-moi alors que toi tu n'es pas malade. Toi tu as besoin d'autre chose. Voilà pourquoi il faut bien voir pour pouvoir parler correctement. Voilà pourquoi, quand nous regardons Salomon dans l'Ancien Testament, Salomon n'avait pas de questions. La Bible nous dit que les gens voyageaient, ils quittaient partout pour aller poser les questions à Salomon. Pourquoi? Lui avait phronésis. Salomon comprenait, il avait la sagesse pratique. Il pouvait regarder les choses et il déclare, il dissèque les choses. Alors, la Bible nous dit, Christ a été fait notre sagesse. Alléluia. Il est notre sagesse. Il est notre phronésis. Mais qu'est-ce que nous en faisons quand nous regardons les situations qui sont devant nous? Alléluia. La Bible nous montre une histoire dans 1 Roi chapitre 3. J'aimerais aujourd'hui que tu regardes ou tu observes ou tu vois bien. La plupart du temps, les gens ont les yeux, mais ils ne voient pas.
Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit ici, tu risques de te bagarrer avec les géants d'autrui. Amen. Tu te bagarres avec les problèmes qui en vérité n'est pas ton problème. C'est d'ailleurs l'histoire que nous trouvons là-bas. Nous trouvons dans 1 Roi, chapitre 3. Je vous épargne de l'histoire, je vais prendre seulement 2 versets qui vont nous aider à avancer. 1 Roi, chapitre 3, versets 20 à 21. Vous y êtes? La Bible dit, et elle s'éleva à minuit, et elle prit son fils qui était à côté de moi, alors que ta servante dormait, et le déposa dans mon sein. Et elle déposa son fils qui était mort dans mon sein. Quand je me suis levé le matin pour nourrir mon fils, j'aimerais que tu soulignes bien. Elle dit pour nourrir mon fils. Et puis elle dit, voici, mon fils était mort. Elle dit quoi? Mon fils. Mais j'aime quelque chose ici. La version que j'ai, c'est la version anglaise qui dit, but when I looked at him closely. Je ne sais pas, ta version française dit quoi? Ah, ça c'est une bonne version. Ta version Louis II dit quoi? Attentivement aussi. Ah, c'est bon aussi. Il y a d'autres versions qui disent quand j'ai regardé. Amen. On regarde et puis on passe. On ne sait pas qu'on n'a pas bien regardé. Il dit quand j'ai regardé attentivement. Je me suis amusé à regarder les mots closely dans le dictionnaire hébreu qui est en train de me donner plusieurs significations. Amen. Il dit c'est la perspicacité. C'est le discernement. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle insight into mysteries. Donc, quelqu'un qui sait percevoir correctement. Alléluia. Ce qui se passe. Cette femme ici, elle a appelé cet enfant mort, son enfant, alors que ce n'était pas son enfant. C'était l'enfant de l'autre qu'on a mis dans son sein. Mais si elle n'a pas regardé, si elle n'avait pas la perspicacité, elle allait faire le deuil. Alléluia. Elle allait faire le deuil et enterrer l'enfant qui n'était pas son enfant. C'est qu'aujourd'hui, vous trouvez des gens qui, en fait, en train de pleurer des choses qui, en réalité, ne sont pas des choses qui les concernent. Le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas la perspicacité. Ils ne savent pas discerner. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, l'église devient comme un devoir religieux. J'y vais et je rentre. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous voyez toutes les églises qui sont pleines là. Moi, je dis, c'est bien. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas rencontré un défi. Quand on vous dit là, la maladie est normale, mais ils sont toujours là. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas un défi. Les jours que vous avez un bébé dans la maison qui devrait courir, qui ne court pas, qui devrait manger, qui ne mange pas, à ce moment-là, tu commences à demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Tu vas à l'église, le pasteur raconte, non, l'anneau est entré à Galilée, l'anneau est passé, et puis le culte se termine, vous rentrez. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui était dans une grande église cathédrale, qui sort, il va s'asseoir sous une bâche quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a compris que j'ai passé mon temps là-bas. Cette femme
Elle a dit, c'est mon fils. Et mon fils est mort. Mais en réalité, ce n'était pas son fils. Ce n'était pas sa situation. Ce n'était pas son travail. Cet enfant que tu appelles turbulent à la maison, parce que tu n'as pas bien regardé, tu n'as pas regardé attentivement. Amen. Les affaires que tu dis ne progressent pas, parce que tu n'as pas regardé attentivement. À ce moment-là, tu as donné toutes les qualifications possibles. J'aimerais ce soir, comme l'homme de Dieu a dit, que tu regardes attentivement, avec perspicacité. Amen. Que tu discernes. C'est à ce moment-là que tu sauras parler et parler correctement. L'armée peut perdre la guerre à cause de la communication. Amen. Quelqu'un peut envoyer une communication avec nos réseaux ici. Amen. Quand il parle là, ça coupe. Lui, il voulait dire, ne tirez pas. Mais quand il dit ne, ça ne sonne pas là-bas. Et puis, tirez, l'autre entend. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi j'ai dit de ne pas le faire. Il dit non, c'est ce que toi tu nous as dit. L'incompréhension. Quand tu ne parles pas correctement, quand tu ne fais pas un bon diagnostic, tu ne parleras pas correctement. Et quand tu ne parles pas correctement, tu n'auras pas un bon résultat. C'est comme ça que plusieurs prient. Finalement, ils pensent que non, c'est parce que entre lui et Dieu, il y a tellement une distance, je dois être à la montagne. Amen. Parce que la montagne me rapproche un peu de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. Cette femme ici, elle a sauvé son enfant parce qu'elle a regardé correctement. Amen. Dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, le verset 16e. Amen. Le verset 16 de Luc 13 nous dit, and ought not this woman, je traduis, et ne fallait-il pas que cette femme, qui est fille d'Abraham, laquelle Satan tenait liée 18 ans, ne soit libérée de ses liens les jours de sabbat. Alléluia. Ici, les pharisiens se fâchent, les prêtres se fâchent, les pasteurs se fâchent parce que lui, il a un dogme et ils ont leur tradition. Dans leur tradition, vous ne pouvez pas, il y a des limites dans les vies des gens, comme ça, tout simplement parce que ces us et coutumes que les gens ont placées n'arrivent pas à nous permettre de vivre la vie que Dieu nous a donné de vivre. Amen. Frère, tu n'es pas celui pour qui Jésus est mort. Alléluia. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es pas celui que Dieu a pardonné. Toi, tu es un nouvel homme en Christ. Tu es venu à l'existence sans le passé. Alléluia. Alors ne pense pas que ces choses-là te concernent. Non, non, ce sont des choses que les gens mettent en place pour déranger la vie des gens. Non, il faut bien regarder. Cette maladie peut être maladie héréditaire. Amen. Si c'est héréditaire, c'est que Jésus-Christ était malade. N'est-ce pas? Parce que toi, tu es né de quelqu'un, non? Tu es né de Dieu, n'est-ce pas? Si ça doit être héréditaire et qu'aujourd'hui tu es dans l'église, tu l'as. Ton père là, ton père c'est qui? C'est Dieu. Amen. Jésus-Christ qui est notre grand frère. Il est notre grand frère. Amen. Lui-même l'a dit. Avant qu'il ne meure, il les a, je ne vous appelle pas serviteur, maintenant je vous appelle ami. Il les a donné un bon de plus. Amen. Mais quand il est mort, il a dit à Marie qui voulait la toucher, il a dit ne me touche pas, mais va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. Amen. La Bible nous dit de Jésus-Christ qu'il était le Fils unique de Dieu avant qu'il ne meure.
Mais quand il est ressuscité, la Bible dit, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors si c'est héréditaire, notre papa là, amen, notre grand frère, Anna, c'est comme ça que toi tu l'as aussi. Alléluia. Mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre dans ces limitations qu'eux ont tracées. Tout simplement pourquoi il dit ici, cette fille qui est la fille d'Abraham, elle doit être libre. Amen. Ça, c'était la fille d'Abraham. C'est que ça se comprend que la fille d'Abraham ne pouvait pas vivre liée. Alléluia. La fille d'Abraham ne peut pas être malade. La fille d'Abraham ne peut pas vivre dans la pauvreté. La fille d'Abraham ne peut pas être chosifiée. Amen. Si c'est vrai pour la fille d'Abraham, a fortiori pour la fille de Dieu, pour les fils de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, rapidement. 1 Jean chapitre 3. Frère, ce n'est pas possible que tu sois lié. Amen. Ce n'est pas possible qu'on te bloque. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien sur cette terre. Alléluia. Il n'y a rien. Nous sommes en train de vivre avec des règles différentes. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 17 que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Ce monde ici a un Dieu. Ce monde est un royaume. Amen. Et c'est lui qui fixe le système, qui a planifié les choses dans ce monde. C'est le diable. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, la Bible dit, si notre évangile est voilé, non, 2 Corinthiens plutôt, si notre évangile est voilé, 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux-là que les princes de ce monde a un prince. Lui-même a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, le jour qu'il a amené au-dessus, il a dit, regarde ce royaume, amen. Je le donne à qui je veux, parce que ça m'a été donné. Alléluia. Ce monde a un prince. Il a fixé le système, il a fixé les règles des jeux. Mais nous vivons sur cette planète Terre sans pour autant être de ce monde. Alléluia. Et rien ne peut nous bloquer, rien ne peut nous déranger. Alléluia. Et 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit quoi? Nous faisons ambassadeurs de qui? De Christ. Comment vit un ambassadeur? Je ne parle pas de l'ambassadeur du Congo en Belgique, amen. Ça, vous connaissez comment il vit, amen. Prenons les pays sérieux, comme les États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur ici, il boit l'eau ici qu'on écrit aquamarin ici. Quand tu entres dans sa maison, même la bouteille d'eau vient de chez eux. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Zongo. Non. Ce n'est pas quoi encore que nous buvons ici. Si c'est Dasani, des noms compliqués. Non. Il a l'eau qui vient de là-bas. Amen. Tout simplement parce qu'il est ambassadeur. Toi aussi, tu es dans ce monde, mais comme ambassadeur. Et les principes établis dans ce monde n'ont rien à faire avec toi. Bien que tu vis dans ce monde, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Alléluia. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire quoi? Les règles de jeu planifiées par les mondains. Ces règles de jeu ne peuvent rien contre vous. Alléluia. Ça, c'est quand tu regardes avec perspicacité. Amen. Quand tu comprends ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça que 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1er, il dit quoi? Il dit, voyez. Amen. Voyez de quel amour Dieu nous a fait quoi? A déversé sur nous. Amen. Afin que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Oh, ce n'est pas seulement qu'on nous appelle enfants de Dieu. Il arrive au verset 2, il dit quoi? Bien-aimés,
Nous sommes maintenant. Amen. Quelqu'un dit, je suis maintenant. Non, tu ne le seras pas demain, tu l'es. Si cette fille d'Abraham ne pouvait pas vivre liée dans ce monde ici, a fortiori toi, enfant de Dieu. Pourquoi tes affaires ne marcheront-ils pas? Pourquoi tes enfants ne seront pas corrects dans la vie? Amen. Pourquoi la maladie viendra te visiter? Il a dit, vous me servirez et moi, Dieu, je ferai quoi? J'éloignerai la maladie de votre maison. Ça, c'est ce qu'il leur a dit. Mais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 33, 24? Il dit, celui qui habitera là-bas, en Sion, ne dira pas, je suis malade. Ça, c'est un langage que nous ne connaissons pas. Je peux extrapoler, je suis pauvre. Non, ne le dira pas. Non, je suis, non. Amen. Maintenant, quand tu as fait ce constat, est-ce que je suis né de nouveau? Oui. Je suis enfant de Dieu? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va m'empêcher de vivre la vie que Dieu m'a donnée? La Bible nous dit tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui est nécessaire pour que tu vives une vie glorieuse. Dieu te l'a donné. La Bible ne dit pas qu'il te le donnera, il te l'a donné. Amen. Dieu veut que nous puissions profiter de la vie. Il le veut. Tu as déjà lu Ephésiens chapitre 2, verset 10 dans plusieurs versions. Peut-être tu as seulement lu seconde, c'est ça le problème. Mais quand tu le lis dans plusieurs versions, tu comprends, on dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, recréés, nés de nouveau en Christ Jésus, n'est-ce pas? Pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance, afin que nous puissions marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous avant le temps, et que nous puissions vivre la vie que Dieu nous a préparée avant que nous puissions exister et que nous en jouissions. Dieu a préparé une vie afin que tu jouisses de cette vie. Amen. Non pas seulement marié, mais tu pleures dans le mariage. Non, non pas seulement je travaille, mais le salaire ne vient pas. Non, il veut quand tu travailles, tu jouis du travail. Amen. Travailleur avec différence, chauffeur avec différence, ministre avec différence. Alléluia. Fonctionnaire avec différence. C'est la vie que Dieu nous a donnée. Maintenant, si c'est vrai, je suis né de nouveau. Si c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Si c'est vrai, la vie que je dois mener, Dieu l'a préparée avant. Qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? Romains chapitre 10 nous le dit. Romains 10. Nous allons prier par là. Romains chapitre 10. Versets 6 à 10. Amen. La Bible dit, mais la justice qui est de la foi parle sagement. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera dans les cieux? Cela, c'est amener Christ par terre. De dessus il était. Oh, ou qui descendra dans les profondeurs? Cela, c'est ressortir Christ encore une fois de plus des morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi. Even, même dans ta bouche et dans ton cœur. Cela est la parole de la foi. Le mot prêché ici, c'est parler, que nous parlons. Amen. C'est cette parole que nous parlons. La parole de quoi? De la foi. C'est comme ça que notre homme de Dieu, quand il a parlé ici, il a dit quoi? Aujourd'hui, tu peux t'adresser à ces géants-là. Amen. La parole qui peut bousculer ces géants-là doit être la parole de quoi? De foi. C'est cette parole que tu prononces tout en sachant qu'elle ne rate pas sa cible. Amen.
Et quand tu l'as prononcé, tu ne la prononces pas deux fois. Amen. Parce que tu sais, que tu sais, que tu sais qu'il y a les résultats. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans Marc chapitre 11, il dit quoi? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras. Voilà pourquoi lorsque vous demanderez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et c'est comme ça que la fois passée, je vous avais dit ici, si tu n'as pas reçu quand tu pries, tu ne le recevras jamais. Parce qu'on reçoit quand on prie. Quand tu as quitté ici et attendre, voir, ma fruit à ma prière, il est turfant kanisa ni zéro. Amen. D'abord, tu dois voir. Amen. Quand tu vois, et puis tu fais quoi? Tu parles. Et quand tu parles, la chose que tu dis, personne ne te l'arrachera. Parce que tu as vu correctement. Tu as parlé correctement. Rien à faire, tu auras la chose. Il dit quoi? Il dit, c'est la parole de la foi, pas la parole d'inquiétude. Combien de gens prient, mais les mobiles, c'est l'inquiétude. Et pourtant, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Pasteur, alors, ne devons-nous pas nous inquiéter? Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est ce que Dieu dit. Quand tu t'inquiètes là, tu as ajouté quoi? Qui s'est inquiété pour les loyers le mois passé? Qui s'est inquiété pour payer les loyers? Hein? Il n'y a pas? Tout le monde a sa maison ici? Hein? Oh! Tout le monde a sa maison ici? Qui s'est inquiété pour les loyers? Parce que quand tu t'inquiètes là, au finish, on ne t'a pas chassé de la maison. Amen. Et Dédé, tu l'as payé. Mais tu t'inquiétais pourquoi? Alléluia. Il y a des gens ici qui ne travaillent nulle part, n'est-ce pas? Qui n'ont pas un bulletin de paye. Qui ne reçoivent pas un chèque de paye chaque fin mois. Mais qui ont terminé l'année 2025 normalement. Leur bilan a toujours le côté crédit, pas emploi. Non, non. Rien n'entre, mais ils dépensent quand même. Et quand vous regardez tout ce que vous avez dépensé de janvier à décembre 2025, toi-même tu te poses la question, c'est venu d'où? Tu as terminé l'année sans crédit, n'est-ce pas? Sans voler l'argent de quelqu'un, mais tu l'as terminé quand même. Les enfants, tu as payé les Minerval, la maison, tu l'as payé, n'est-ce pas? Alors tu t'inquiétais pourquoi? Mais c'est cette personne qui a terminé l'année comme ça, qui commence encore en janvier à s'inquiéter. Je vais payer février comment? Tu as terminé l'année comment? Alléluia. Il dit c'est la parole de la foi. Et cette parole, nous faisons quoi? Nous la déclarons. Amen. C'est comme ça qu'il continue au verset 9. Il dit, si tu confesses, si tu déclares, c'est parce que plusieurs ont pris ce mot ici, confesser, dans le sens de nos amis catholiques. Amen. Non, non, les confessions, si tu déclares, si tu parles, le mot confesser ici vient du mot grec homologia, qui veut dire parler en consonance, parler comme Dieu a parlé. C'est d'ailleurs ça, Hébreux 13, versets 5 et 6 nous dit, la Bible dit que personne n'ait l'amour de l'argent, contentez-vous de tout ce que vous avez, n'est-ce pas? Car Dieu lui-même a dit, n'est-ce pas? Et le verset 6 commence par quoi? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Qu'est-ce que moi je peux dire aujourd'hui avec assurance, avec foi? C'est ce que Dieu lui-même a dit. Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? Dieu a dit qu'il va te délaisser? Non. C'est ce que je dois dire aujourd'hui. En fait, ce que je dois dire aujourd'hui en parlant, c'est ce que Dieu a dit me concernant. Non, pas ce que le monde a dit.
parce que les hommes ont dit, parce que ma tante a dit, parce que les personnes fabriquent. Dans ce monde ici, tout le monde parle. Chacun a son opinion. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit te concernant. C'est ce que toi aussi tu vas relayer aujourd'hui. Il dit quoi? C'est la parole de la foi. Cette parole n'est pas loin. Elle est où? Dans ton cœur. Dieu l'a placée dans ton esprit. Le cœur ici, c'est ton esprit. Dieu l'a placé là-bas. Prends à l'intérieur. Sorte ça de l'extérieur et tu verras la solution. Amen. Elle dit, car si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de bon, tu seras sauvé. Car du cœur, on croit. Et Dieu nous compte comme justes. Et de la bouche, nous parlons et nous sommes sauvés. Amen. Qui va parler ce soir? Parlez, mais parlez avec foi. Ne parlez pas comme l'homme de Dieu nous a dit ici, par compétition avec quelqu'un. Non, non. Ne parlez pas par imitation. Non, non. Tu connais tes défis. Tu connais les choses auxquelles tu fais face. Parle comme quelqu'un qui connaît et qui comprend. Et aujourd'hui, ce n'est pas la longueur de la prière qui te donnera la solution, mais c'est une prière avec perspicacité qui donne la solution. Amen. Quelqu'un peut penser parce qu'il a fait 30 jours en prière. Regardez Daniel, la Bible nous dit, il a fait 21 jours, n'est-ce pas? Mais quand l'ange vient, il dit quoi? Les premiers jours, la solution était là. Donc ce n'est pas 21, dans 21 jours là, les restes, les 20 jours là, c'était autre chose. Parce que l'ange était bloqué. Mais la solution au problème, il l'avait dans les 1 jour. C'est que ce que tu fais avec perspicacité, avec discernement, tu as la solution maintenant. Alléluia. Maintenant tu vas te lever là où tu es. Voilà pourquoi il faut toujours parler en langue. Amen. Parce que les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui, tu ne sais pas ça commencer comment. Il y en a d'autres qui se sont levés et la hanche ne fonctionne pas correctement. Amen. Maintenant, quand tu parles dans ton français là, comment la hanche te dérange, tu ne comprends pas ça commencer comment. La Bible dit l'esprit sonde tout. Amen. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Mais qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Maintenant, quand toi tu pries en langue, la Bible nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre. Le Saint-Esprit viendra te dire exactement ce qui a fait que ta hanche ne fonctionne pas correctement. Tu vois, là c'est en parlant en langue. Maintenant, quand tu comprends, quand tu parleras en français, tu diras les mots qu'il faut dire pour que le problème soit traité. Amen. Maintenant, parle en langue. Élève ta voix et parle. Les mains shekebo satamanta kabaleba shekedigare. Kalila bondo janto pare mendara costa le grante kazea livarons kakazo jade manta kabale bossata legare levra acto pera seke ligare ronta mana le bossata manta kabale gare kazi ekta pare liga acto parea manta ke bano lima seke bossata mandele gare levronge kera acto jarea manta ke bano le gasse ke bossata mandelegare casa zea liga acto parea andelega acto kaze le masse che bossata manta cabalegare che fronge liga acto parea manta che bano liga se che ropra liga le grante manta cabaya raba bossata mandelegare le masse che bossata manta cabalegare kaze liga acto parea le fronge casuse andelega acto kaze le masse che bossata manta cabalegare levra acto pera acte manta che bano limasse che no pariga le acto parea ronta cabale bossata manta cabale gare che era acto pera se che no pariga mama le masse che bossata mandele gare che fronge le gadages che se sta paria ando case cobra vita paragadu se sta pare deriso kira acto zare ronta mana le bossata le gare che
le vronge santo pare, menda la costa regria paragadus esta paria ado, rababo satamande, caso jade, manta che bano limasse che vossa tamande legade, che ronsca legra acto parea, ronta cabale bossa tamande, che ronsca liga acte casea ando legade, ronta cabaya rababossa talegade, le masse che bonde le grante, manta che bano perasse che ronta giba, manta cabale bossa tamanta cabale gade, che ronsca zante pare, le vronze acta paria, manta che bano limasse che vossa tamande legade, le vrasse che ligados, pera acto casea legade, manta cabale bossa tamande le grante, casus separe, ronta mana le bossa tamande legade, che ronsca legra acto perasse che mande legade, oh rababossa tamande, che ronsca zadea ando, non se kerla ne gonflera pas, se kerla ne gonflera pas dans le nom de Jésus, les mains che rasse che bonde legade, les mains ronta mana legade, le fronze pare asto. Liba babosa tamanta kabale basse che roprariga caso jadea manta kabale bossa talegade le fronze pare ando ronta mana le bossa tamanta kabale gade che ronsca legra atto pare le masse che bonde case cobra vita paragadus sta paria ando ronta kabale bossa talegade ora babossa tale conte che ronsca liga atte perasse che mando case cobra vita saria ando legade ronta cabaya rababosata mande legade che rosca regria aste liga acto parea manta che bano le masse che bonde legade ronta cabale bossata mande le grante casu separe asto legade ronta cabaya rababosata mande legade. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Chut. Il y a quelqu'un ici, le Saint-Esprit me dit, on t'a prescrit, on t'a diagnostiqué, on a dit, ce que tu sens, les faiblesses de respiration, c'est ton cœur qui gonfle. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes en train de prier maintenant. Tu vas déclarer toi-même là où tu es. Et chacun va s'adresser au vrai problème, comme le pasteur nous a dit. Parle maintenant à cette montagne. Tu connais cette montagne. De la même manière que le Saint-Esprit me dit, moi, à d'autres qui sont ici, il vous a dit, c'est que vous devez traiter aujourd'hui. Amen. C'est à quoi vous devez vous adresser. Maintenant, tu vas te lever là où tu es. Adresse avec autorité. Quand tu parles, finalement, tu dis, toi qui es responsable de cette situation dans ma vie, dans ma maison, aujourd'hui, tu lâches prise et ne reviens plus jamais. Élève ta voix et parle. Parle maintenant avec autorité. Commande. Commande. Ordonne. La Bible dit, c'est lui qui parle avec foi. Ne tâtonne pas. Tu n'as pas à tâtonner. Parle avec foi. Adresse-toi à cette situation. Par ta parole et dans le nom de Jésus-Christ, ce problème-là quittera ton chemin. Cette montagne-là se déplace. La montagne de santé malade, la montagne de business qui n'avance pas, la montagne des enfants qui ne comprennent pas, la montagne de chômage, la montagne de pauvreté, ces choses se déplacent. Les maronta mana les bossata mande les gade.
Keronska lega kera acto parea. Manta ke bano liva seke bonde. Kazeko brabita saragia asto legare. Manta kabaya rababosata mande legare. Lema ronta mana legare. Keronska liga acto parea. Ronta mana lebosata mande legare. Je commande à cette montagne de quitter dans le nom de Jésus. Les bronzés casés à Astolegade. Au nom de Jésus, il te au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Nous nous adressons à ce qui de partir, nous nous adressons à cet homme, il ne restera pas au nom de Jésus, à ces myomes de tomber et de sortir de ce corps. Nous nous adressons à cette tumeur-là, de mourir dans cette tête-là, de partir de ce corps. Au nom de Jésus, nous nous adressons, Seigneur, à cette douleur de ventre, de partir au nom de Jésus, à ces maux de dos, de partir au nom de Jésus. Maux de dos, tu ne resteras pas au nom de Jésus-Christ. Douleur de ventre, tu ne resteras pas au nom de Jésus. Cancer, je te condamne à partir au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans les corps de mon frère, tu ne resteras pas dans la tête de ma soeur, tu ne resteras pas dans la poitrine de ma soeur. Au nom de Jésus, cancer de sein, kyste et myome, je vous chasse au nom de Jésus. Sida, tu meurs de ce corps-là au nom de Jésus. Que pas mal les keta, ils affrasent keta, toute attaque, ils blabissent, toute tentative d'attaque, toute tentative de menace dans la vie de mon frère, menace d'avortement, menace de perte d'emploi, menace de finances qui se perdent au nom de Jésus. Et par la kashkaba, ça meurt, ça part au nom de Jésus. Jésus katabasha, il prapenia ne konze, il faut d'appareil, il retasse fâche que prima de cap, il se saprameka au nom de Jésus. Il kebab au nom de Jésus. Yes Lord. Loya. Loya. Adresse-toi à cette situation-là. Tu l'as identifié, parle. Parle et crois dans ton cœur que tu l'as reçu. C'est comme ça que tu le verras s'accomplir. Cette maladie est partie au nom de Jésus. Cette maladie n'est pas là au nom de Jésus. Tentative de folie, trouble mental au nom de Jésus. Nous parlons restitution mentale, restitution financière, restitution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Les 2 minutes qui restent là. Écoute un peu. Les 2 minutes qui restent là, j'aimerais que tu trouves quelqu'un. Trouve quelqu'un à côté de toi. Aide quelqu'un parce que nous prions aussi en amour. La Bible dit là où 2 ou 3 sont ensemble. Là où 2 ou 3 sont ensemble. Il est parmi nous. Prie avec eux. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un qui peut t'aider. Trouve-toi quelqu'un qui peut aussi t'aider. J'aimerais... attendez. Il y a... Dad, la sœur là. Venez, venez. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Sorry. Vous venez prier avec le pasteur ici. Qui d'autre? Jean-Paul, toi, entre là où il y a le couple là, qui est devant toi là, celui-là, oui. Tu es dans le vide. Va prier avec eux. Formez un petit cercle, frère, allez sur le couloir. Formez un petit cercle là, priez ensemble. Priez un petit cercle. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Aide-moi à dire Amen. Et que tu identifies les raisons qui souffrent mon frère là. Et que tu les taises au nom de Jésus. S'il y a un Dieu que ton frère est venu rencontrer, c'est toi. Alors ordonne à cette maladie de partir à quoi que ce soit qui tracasse ton frère et ta soeur en ce moment-là. Ordonne-le à partir au nom de Jésus. Ce n'est pas une longue prière, c'est une prière efficace que nous allons faire ce soir. Là, Jean-Paul, juste derrière toi là. Touche-moi les... Ramène-moi la soeur qui est en pagne là. Renvoyez-la moi. Elle n'a pas compris. Ramenez-la, mettez-la là-bas, je vais prier pour elle.
Ne perds pas le temps là derrière. Regarde-les en face. Regarde-les en face. Tu dis aujourd'hui là, c'est le jour de ta solution. Dada, ajoute-toi à remplir. Non, toi, à remplir là. Toi, va prier avec les autres. Toi, prier. Lève la voix, alors identifie les problèmes et dis ces problèmes-là finis au nom de Jésus. Donne-lui quand même les pronoms. Dis-lui seulement, je m'appelle Pierre, je m'appelle Jacques, je m'appelle Paulin. Je m'appelle Mukendi. Si tu trouves que tu as un problème avec le nom, dis annonce ça au nom de Jésus. Alors lève la voix là où tu es, prends autorité au nom de Jésus. Commence à lever. S'il ne prie pas pour toi bien, lâche-le. Trouve-toi quelqu'un qui peut prier avec audace. Quelqu'un qui peut prier avec autorité. Quelqu'un qui prie avec puissance. Quelqu'un qui peut prier avec gloire. Alors lève la voix, prends autorité là où tu es au nom de Jésus. Kampeta peshkabra paya. Iskaskamba ne pande proshkabata. Isasafa saketaba. Iloshkambra pelageta. Fini au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Lâche cette vie-là au nom de Jésus. C'est la dernière fois que tu es associé à la vie de mon frère. Que c'est la dernière fois que toi, maladie, que tu es associé à la vie de ma soeur. Que toi, situation de papier, tu es associé à la situation de mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus. Kebakata. Istopraveshkivramai. Les ambe na pande butaya kaska. Itopradashkevaya. Iloskabataba eta. Itoska vaza frère. Iprapale goshke. Kamende paragria. La predescrivra pasha. Oh la sta. Ataprashke prapaya. Iso sapradeshkeve. Et la mande praketiasa. Itoskabra. Kaita brashke prapelia deso. Idosafale brimia. Mante prasida sheka. Ilevosa palageta. Itoska prapelade. Iloskimra manea. Lunta praje fase. Kaimanta brema kidalosa. Ilosa faza ke. Kaita prisa foski mila med. Ina monta prosa. Hallelujah. Udasafala. Kaikabata prade. E la fosa pradie. E da brashefa. Costa pramire. Regrade sushafa. Ibrageston. Laida prageria. Mande prate fusafala. Ine prostafa. There's freedom in the pashabal. Il est sada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïssa pachabaya. Ido sarela. Repadege. Esta fala briget. Ebra penia nagonte. Esta paragoshka. Losafala. E pataka safa. E pala reza. Ropane matapa. Ido safa. La da se chie. E capre piamania. L'ombra menatasa. Ona sa fait la guerre. E prana kashaba. Iro sapera. Ruda sa palagesa. Iro sa pashkaba. Udapa. Tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce que le Seigneur n'a pas sémé, ne poussera pas dans la vie de mon frère, ne grandira pas dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, nous taisons l'ennemi et ce bruit, nous taisons ces menaces et ces tentatives. Au nom de Jésus, Ida Pacha Ela, Oskaba Pala, il receva la guerre, il bromia malasa. Au nom de Jésus, Kaita Basava, il rapra d'esquiva, protéger, garder, sécuriser, en bonne santé, et d'appasaïr, il reprend des choses, maladie sort, et quitte cette vie-là, au nom de Jésus, Yeba Shabbat, alléluia, alléluia. N'arrête pas. N'arrête pas. Yes, Satala, yes, Kopropa. Lama Tapashem. N'arrête pas, n'arrête pas. 2 autres minutes, donne-lui 2 minutes.
2 autres minutes, les signes sont bons. Yes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Enlève la chose qui le bloque de concevoir. Retire cette chose-là qui le bloque d'avoir un enfant. Afin que la semence de cet homme puisse produire l'enfant dans ce ventre-là. Enlève la chose qui le bloque d'avoir un travail. Retire ça. Retire ça au nom de Jésus. Tout ce qui est difficile pour les hommes est possible avec Dieu. Et le Dieu dont nous parlons, c'est celui qui est en toi. Dis quelque chose dans la vie de mon frère. Parle dans la vie de ta soeur là ce soir. Parle et oriente les choses. Donne une nouvelle destinée. Donne une nouvelle route à la vie de ta soeur là. Donne un nouveau chemin à la vie de ton frère là. Il a marché, il a souffert. Donne-lui une autre direction aujourd'hui. Donne-lui une direction. Qu'est-ce que tu vois? Oriente-le, 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 oriente-le. Nous faisons confiance à ce que tu as. Et ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Parle-la dans la vie de mon frère. Parle-la dans la vie de ta sœur au nom de Jésus. Change cette destinée. Oriente autrement cette vie-là au nom de Jésus. L'échec n'est pas possible. La perte n'est pas possible au nom de Jésus. La maladie n'est pas possible. Elle ne peut pas trouver place dans nos vies. Elle ne peut pas trouver place dans nos familles. Elle ne peut pas trouver place dans nos maisons au nom de Jésus. Nous disons santé divine activée. Nous disons stabilité, nous disons tranquillité, nous disons paix, nous disons réunion, nous demandons que je cribra par là, il se semble par là, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Commence à le bénir du résultat, commence à le bénir, commence à le bénir, bénis-le parce que ce que tu as dit c'est fait. Tout ce que tu as annoncé, c'est fait au nom de Jésus. Tout ce que tu as annoncé, c'est fait au nom de Jésus. Je ne le dis pas pour t'encourager, c'est fait au nom de Jésus. Je ne le dis pas pour te motiver, c'est fait au nom de Jésus. Le Seigneur a fait par toi. Ce que tu as dit a agi dans sa vie là. Les miracles sont là. Les miracles se font. La maladie a disparu. Les chaînes tombent. Les murs sont écroulés. Au nom de Jésus. Que Pamela Gashkibrapaya. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous avons identifié notre problème. Nous avons parlé à cette situation-là. Nous l'avons changé dans nos vies et dans celui de mon frère et de ma soeur. Nous ne sortons pas tel que nous sommes entrés, Seigneur. Parce qu'en ces lieux, tu es présent. Les familles sont restaurées. La maladie disparaît au nom de Jésus. Les kystes sont morts au nom de Jésus-Christ. Le cancer même a été vaincu ce soir au nom de Jésus. Les douleurs ont disparu du bassin de cette sœur et du dos de ces frères-là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la santé divine qui est au milieu de nous. Et merci parce que tu l'as activé parmi nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils sont la tête et jamais la queue. À la fin de tout ça, c'est nous qui avons encore gagné au nom de Jésus. C'est comme ça qu'en sortant ici, nous sortons avec action de grâce parce que nous savons que nous avons vaincu encore. Et chaque fois, nous gagnons toujours, nous réussissons toujours et nous prospérons toujours. C'est en action de grâce que nous poussons des cris de joie et que nous bénissons le Seigneur avec les acclamations parce que nous sommes vainqueurs. Vainqueurs au nom de Jésus. Merci.
Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.